Bonjour, bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver enfin pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, tout simplement parce que c'était l'été, etc. Après, je suis partie en vacances, moi, pour la rentrée, voilà. Enfin bref, je n'avais pas la tête à faire des vidéos, tout simplement. J'ai profité un petit peu de l'été, comme tout le monde. Et donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une première vidéo de la rentrée, une première vidéo de septembre, même si elle sortira plutôt fin septembre. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo produit terminé. Donc c'est une vidéo que je voulais vous faire depuis un certain temps, mais j'avoue, voilà, que ça prend beaucoup de temps à faire les vidéos produits terminés, tout simplement parce que moi, je ne termine pas des produits tous les jours. Donc voilà, du coup, j'ai pris mon petit sac de produits terminés qui est ici. Il y a un petit peu de tout, vous allez voir. J'espère que ça vous plaira, en tout cas. J'espère que ça vous donnera des idées de petites choses à tester. Moi, voilà, ce sont vraiment des produits aussi bien que j'ai adoré et des produits que je n'ai pas aimé du tout. Donc je vais vous en parler. Voilà, je voulais vous parler un petit peu de tout ce que j'ai terminé au cours de ces derniers mois. Donc je dirais au cours de ces 6 derniers mois, on va dire, pour englober un petit peu le tout. J'ai mis tout ça dans mon magnifique sac Le Gaulois du Tour de France, bien entendu. Voilà. Donc j'espère que vous verrez bien les produits. Et donc c'est parti. On va tout d'abord commencer par un petit hydrolat. Donc ça c'est un produit que j'ai vraiment beaucoup aimé utiliser. C'est un hydrolat de romarin à verbenone. Donc c'est un hydrolat qui est tonique et purifiant. Voilà, si vous avez la peau à tendance grasse, c'est très intéressant. La peau à tendance acnéique, voilà, c'est vraiment un hydrolat qui fait du bien à la peau. Donc celui-là, je le rachèterai et je l'avais pris sur Aromazone. Je vous le conseille, le seul souci c'est que la bouteille est en plastique, mais moi je vais la réutiliser. Ensuite, autre petit produit que j'ai terminé, donc bon par contre voilà, ce sera un petit peu tout en vrac. Il n'y a pas vraiment de catégorie, je prends vraiment au fur et à mesure suivant ce que je pioche dans mon sac. Donc c'est un petit soin miracle 3 minutes reconstructeur de chez Aussi, donc ça c'est un truc pas du tout bio, etc. Pas du tout génial niveau compo, mais voilà, je l'avais, donc c'est de la marque Aussi, je l'ai terminé, donc franchement voilà, ça casse pas trop pain à un canard, je dirais. Il fallait le terminer, donc je l'ai terminé, je ne rachèterai pas, ça c'est sûr. Ensuite, on va passer sur tout ce qui est infusion. Donc là j'ai pas mal de petites infusions, je vais essayer de vous les montrer peut-être à la suite. Donc il y a tout d'abord celle-ci, l'infusion fruits rouges de chez Carrefour. Elle est toute basique mais franchement j'adore cette infusion, elle est vraiment très bonne. Donc ça c'est une infusion que je rachète assez souvent et donc je vous la conseille. Si vous aimez tout ce qui est fruits rouges, l'infusion fruits rouges de chez Carrefour est très bonne. Il y a aussi l'infusion fruits rouges de chez Intermarché qui est aussi très bonne. Personnellement moi je consomme les deux. Ensuite, pour rester dans les infusions, donc j'ai celle-ci, infusion gourmande ananas. Celle-là, elle vient de chez Lidl et franchement, elle était vraiment très bonne. Donc il n'y avait pas que de l'ananas, il y avait également de la papaye et de l'hibiscus. Je crois qu'ils ont changé leur packaging, donc je ne sais pas si vous la retrouverez, mais je sais qu'il y a des infusions qui sont assez similaires chez Lidl et franchement, elles sont vraiment très bonnes. J'aime beaucoup les infusions de chez Lidl. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, elles coûtent pas cher et niveau goût, franchement, elles sont vraiment très bonnes. Donc ça, je vous les conseille et je rachèterai. Une deuxième qui vient de chez Lidl, c'est l'infusion bien-être, églantier, hibiscus, oranger et pomme. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est de la marque Lord Nelson, enfin c'est une marque qu'on trouve que à Lidl. Et ça c'est pareil, je la rachèterai, ou du moins je rachèterai une infusion qui a des goûts similaires. En tout cas voilà, elle était vraiment très bonne. Donc si vous la trouvez, honnêtement, n'hésitez pas à vous la procurer. Et pour finir, dans les infusions, donc j'avais testé cette infusion-ci, c'est la naturopathie. Voilà, c'est une infusion vivez vos rêves, tisane pour le soir, donc pomme, citronnelle, menthe, hibiscus, écorce d'orange, racines de réglisse, et elle est issue de l'agriculture biologique. Donc ça, moi je l'avais eu dans une box, mais elle est vraiment très bonne. Donc ça, vous pouvez la retrouver sur le site de Naturopathie, donc c'est la tisane pour le soir. Elle est vraiment très bonne, donc par contre c'est une tisane en vrac, donc il faut avoir une petite boule à thé. Moi personnellement je consomme les deux, aussi bien en sachet que en vrac. Et celle-là, voilà, j'ai vraiment adoré. C'est un petit peu une des infusions qui m'a fait découvrir les tisanes et qui m'a fait en consommer un petit peu plus que ce que j'en consommais habituellement. Donc si vous hésitez à la tester, franchement n'hésitez plus, elle est vraiment très bonne. Ensuite, j'ai fini une petite crème au miel, donc c'est la Manuka Honey. Donc ça c'est une crème qui vient de Nouvelle-Zélande. Donc je l'avais eue par quelqu'un qui était allé en Nouvelle-Zélande. Donc ça je suis pas sûre que vous la retrouverez, mais je voulais vous la présenter.
Donc elle sent vraiment très très bon, elle est très hydratante. Par contre niveau composition, bon c'est pas la folie. Elle est pas... Il y a pire mais il y a mieux, on va dire. Voilà. Donc celle-là je ne rachèterai pas tout simplement parce que c'est très difficile de s'en procurer, mais voilà. C'était une crème assez intéressante, mais voilà, vous pouvez trouver bien d'autres choses ailleurs. Ensuite, j'ai le gel d'aloe vera, donc ça j'en ai 2 petits pots. Les deux viennent de chez Aromazone, donc on a le grand format qui a moisi, voilà, donc lui je ne rachèterai pas. Et le petit format de 25 grammes, oui c'est ça, non de 30 ml. Donc moi je rachèterai en format 30 ml, mais pas en format 100 ml, tout simplement parce que je n'arrive pas à les consommer. Voilà, j'en consomme un petit peu, mais pas assez, donc j'ai beau les mettre au frigo, ce n'est pas assez... je n'en consomme pas assez en fait, voilà, pour pouvoir tout utiliser. Donc pour la prochaine fois, je commanderai un petit flacon de 30 ml, c'est largement suffisant. Après, suivant l'utilisation que vous voulez en faire, n'hésitez pas à prendre le 100 ml. Personnellement, moi je l'utilise que sur la peau, un petit peu dans les cheveux quand je fais des masques. Mais c'est tout, donc le 30 ml me suffit largement pour une utilisation d'environ 6 mois, je dirais. Celui-là, voilà, il a pourri, il est tout moisi, donc franchement, c'est un petit peu du gâchis. Donc faites bien attention quand vous achetez du gel d'aloe vera. Faites bien attention à la contenance parce que les gels d'aloe vera, ça ne dure pas très longtemps. Donc ça, c'est vraiment un petit point de vigilance. Ensuite, un petit truc un petit peu cracra que j'ai fini, c'est le Garnier Ultra Doux Masque Hydratant Intense. C'était un masque au yaourt, donc lui, je l'ai terminé. Et en fait, je l'avais testé, je l'avais eu sur la plateforme Sampléo, donc je l'ai testé, je l'ai terminé et je ne le rachèterai pas. Je ne le trouve pas efficace du tout, voilà, par rapport aux propriétés qui sont annoncées. En plus, il y a pas mal de greenwashing sur le packaging, donc ça c'est pas top. On nous dit qu'il est d'origine naturelle à 98%, mais quand on regarde la composition, c'est pas génial, donc je ne rachèterai pas. Autre petite chose que je ne rachèterai pas en produit conventionnel, donc c'est le Petit Marseillais, c'est la crème extra douce à la pêche blanche. Donc là c'est pareil, je l'avais eu sur le site de test du Petit Marseillais. Donc j'en fais de moins en moins de ce genre de test, mais voilà, je l'avais depuis un moment. Donc je l'ai terminé, c'est une crème hydratante, voilà, assez basique. Il y a beaucoup de choses cracra à l'intérieur, donc si vous pouvez éviter de l'utiliser, franchement, utilisez autre chose. Il y a des crèmes qui sont vraiment très bonnes dans tout ce qui est bio, naturel, etc. Donc bon, franchement, voilà, ça coûte pas cher, c'est sûr, c'est du Petit Marseillais, ça sent très bon. Mais franchement, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, et niveau compo, on se fait du mal, quoi. On se fait du mal pour rien. J'avais également terminé donc sa copine, donc c'était la crème extra douce à l'amande douce. Donc ça, en fait, c'était la même chose que celle-ci, sauf qu'il y avait 2 parfums, donc amande douce et pêche blanche. Donc j'ai terminé les deux, celle-là, je l'avais seulement en échantillon. Donc voilà. Que dire de plus, c'est une crème hydratante des plus conventionnelles. Il y a mieux dans le naturel, ça c'est sûr. Ensuite, autre petite chose que j'ai terminée et que je vais racheter à coup sûr, c'est le beurre végétal de Karité. Donc celui-ci vient de chez Aromazone, j'en ai aussi qui vient de Pur Essentiel, je crois, quelque chose comme ça. Enfin bref, voilà, j'en ai d'une autre marque. Le beurre de karité, c'est quelque chose qui est très intéressant à utiliser sur la peau, sur les lèvres, sur le visage, sur le corps, etc. Les cheveux également. Donc ça, c'est quelque chose qui est sûr que je rachèterai. Donc c'est naturel, voilà, c'est vraiment, voilà, c'est une alternative aux crèmes conventionnelles de ce type-là. Franchement, moi, je rachète. Ensuite, j'ai également terminé une huile végétale, donc c'est l'huile de jojoba. Donc celle-ci, c'est une huile qui est protectrice et équilibrante. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas comédogène, donc elle est très intéressante à utiliser si vous avez un petit peu d'acné, etc. Donc moi, je l'utilise sur le visage et celle-ci, je la rachèterai, c'est sûr, à ma prochaine commande Aromazone. Moi, elle me convient. Après, je sais qu'elle ne peut pas convenir à tout le monde, mais en tout cas, moi, elle me convient. Donc elle, si vous cherchez une petite huile sèche, voilà, je vous la recommande. Autre huile que j'ai terminée, c'est l'huile végétale d'avocat. Donc celle-ci, je l'utilise exclusivement pour les cheveux, tout simplement parce que c'est une huile qui fait pousser les cheveux, mais aussi les poils. Donc je vous déconseille de l'utiliser sur la peau. Donc moi, je l'utilise en masque dans les cheveux, généralement quand je fais du henné ou d'autres masques ou poudres. Donc celle-ci, c'est pareil, c'est une huile que je rachèterai. D'ailleurs, j'en ai déjà une autre bouteille que j'ai rachetée. Donc je vous la conseille si vous cherchez une bonne huile pour les cheveux. Ensuite, petit produit que j'ai terminé, c'est le Effaclar Duo de La Roche-Posay.
Donc c'est un soin correcteur anti-imperfection, désincrustant, anti-marque, anti-récidive. Personnellement, j'ai pas mal d'imperfections, de marques, etc., de points noirs, etc. Je n'ai pas trouvé une efficacité folle, voilà. Peut-être qu'il est efficace, mais en tout cas sur moi, franchement, même en mettant tous les jours, j'ai pas vu grand chose niveau efficacité, donc c'est pas quelque chose que je vais vous recommander, ça c'est sûr. Après voilà, il fait pas de mal, donc bon. Voilà, je sais pas, mais moi personnellement, voilà, il m'a pas été très utile. Ensuite, une petite poudre que j'ai terminée, c'est la poudre de plante Lamla. Donc elle est tonique et régénérante. Donc là, j'avais pris juste un petit sachet de 15 grammes pour tester. J'ai trouvé que c'était une poudre qui était très intéressante. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé l'utiliser dans les masques. Donc celle-ci, je pense que je la rachèterai, voilà, pour faire des masques aux poudres pour les cheveux. Elle est régénérante, elle permet vraiment, voilà, de régénérer, de protéger le cuir chevelu, du moins les cheveux, donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant je trouve. Donc elle, je pense que j'en reprendrai à ma prochaine commande Aromazone. Oui, parce qu'elle vient aussi bien sûr de chez Aromazone, comme vous avez compris. Je me fournis, voilà, je me fournis essentiellement chez Aromazone pour les produits cosmétiques naturels, voilà, pour tout ce qui est ingrédients cosmétiques. Mais comme beaucoup d'entre nous, je suppose, voilà, pour celles qui font leurs produits en tout cas. Et ensuite, il y a ce petit déodorant que j'ai terminé. Donc c'est le déodorant Mon Savon au lait à la pierre d'Alain. Lait et fleur de vanille. Donc celui-ci, il est 0% alcool, 0% parabène. Voilà, il est plutôt efficace. C'est un déodorant assez basique. Donc voilà. Si vous en avez d'autres à me conseiller, je suis preneuse, surtout tout ce qui est déodorant assez naturel. J'aimerais beaucoup tester le déodorant des petits produits, je ne l'ai pas encore testé, donc si vous avez des retours à me... N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez tout simplement, voilà. Et vous, qu'est-ce que vous utilisez? J'en avais fait un également moi-même. Personnellement, voilà, je vois pas grande différence entre un déodorant conventionnel ou un déodorant que j'ai fait moi-même, donc moi ça me convient très bien. Donc vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous utilisez. Et il me reste encore un petit produit, donc c'est un élixir jeunesse, réparation et anti-pollution, un soin restructurant. Donc de chez Yves Rocher, j'avais eu ça en petit échantillon. Je l'ai utilisé, mais voilà, c'est du Yves Rocher. Bon, j'ai pas vu une efficacité folle. Après, forcément, le packaging était petit, donc il n'y avait pas énormément de contenance, il y avait 7 ml. Donc voilà, je sais pas trop quoi en penser. Dites-moi si vous connaissez, mais personnellement, voilà. Ça casse pas trois pattes à un canard, comme je vous l'ai dit déjà précédemment. Donc je pense pas que je rachèterai en tout cas. Et sinon, qu'est-ce que j'ai terminé d'autre? J'avais terminé au niveau de mon shampoing solide, donc ça forcément je peux pas vous montrer l'emballage vu que c'est moi qui le fais. Mais j'ai terminé mon shampoing solide à la poudre de Shikekai et à l'ylang-ylang, donc ça c'est un shampoing que je refais à chaque fois et c'est un shampoing qui me convient très bien. Donc si vous cherchez la recette, elle est sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à la consulter. Franchement c'est un soin que je vous conseille, voilà, c'est un shampoing qui lave très bien, qui soigne le cuir chevelu, les longueurs, etc. Donc ça c'est vraiment un de mes indispensables et que je refais à chaque fois. Donc voilà, on a fait le tour des produits que j'ai terminés sur ces derniers mois, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré la tourner, je trouve que c'est des vidéos vraiment très sympas à tourner et j'adore également les regarder. Donc j'espère vraiment que vous aussi vous aurez apprécié de regarder cette petite vidéo, voilà, que je vous aurai fait découvrir des petits produits. En tout cas, moi je vais essayer de vous faire un petit peu plus de vidéos, mais honnêtement je peux rien vous garantir parce que début octobre je vais reprendre mes cours à distance d'ingénieur, donc je sais que j'aurai beaucoup moins de temps à consacrer aux vidéos. Et voilà, je sais pas du tout, je pense qu'il y aura un petit peu moins de vidéos pour la période à venir. Parce que j'ai également d'autres petits projets en cours, donc ça je vous en reparlerai prochainement si j'arrive à mettre en place tout ce que je veux mettre en place, parce que c'est quand même pas mal de choses. Donc en tout cas voilà, je vous tiendrai au courant, mais en attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Voilà, ça aide la chaîne dans tous les cas, ça aide au référencement. YouTube adore les commentaires, les j'aime, les partages, etc. Donc franchement, n'hésitez pas, lâchez-vous. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!